à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo FAQ. J'en fais assez souvent, on va dire tous les mois à peu près. Et du coup, je me suis décidée à y répondre aujourd'hui en vidéo. Donc elle date d'un petit moment, c'était fin octobre. Mais voilà, je vais prendre les photos, les lire directement et puis y répondre. On va commencer tout de suite, donc sachez qu'il y a autant sur un point de vue personnel, professionnel, donc comme ça vous savez à quoi vous attendre. Alors, vas-tu tester la marque de M. Mitchell? Donc là, du coup, comme je vous ai dit, ça datait de fin octobre. Donc oui, je l'ai testé. J'ai testé ces palettes et ainsi que les blushs liquides que je trouve très bien. D'ailleurs, vous pourrez voir des tutoriels si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires où je pourrais les utiliser. Mais en tout cas, mon avis est très positif sur cette marque. Que préfères-tu entre la photographie et le make-up? Alors honnêtement, c'est assez difficile à répondre puisque ce sont quand même deux univers différents. En photographie, ce que j'aime vraiment, c'est le fait de capter un instant avec une émotion, avec un sentiment, avec un feeling. J'aime aussi ce côté très spontané, on trouve un lieu, on fait une photo, etc. Je trouve ça hyper cool. Et le maquillage, c'est vrai que ça reste ma passion première depuis plus de 15 ans maintenant. Ça fait partie de ma vie intégrante. J'avoue que ces derniers mois, j'ai un petit peu mis de côté, mais involontairement surtout, puisque voilà, j'avais pas mal de choses à gérer et j'ai énormément de choses qui arrivent également, que ce soit en rapport avec le maquillage ou non. Donc du coup, honnêtement, je ne pourrais pas choisir. Après, si vraiment on me mettait un couteau sous la gorge et qu'on me disait maquillage ou photographie, je choisirais le make-up, puisque c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, ma passion première. Comment gères-tu les critiques et les haters? Alors honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, les critiques, déjà pour commencer, sachez que j'estime que personne n'est personne pour juger, surtout quand les personnes qui sont en face de soi ne connaissent ni ta vie, ni ton parcours, ne connaissent pas le un quart du sujet et se permettent d'émettre un avis. Pour moi, ce ne sont pas des critiques qui soient constructives et ce n'est absolument pas intéressant, ça n'a pas de valeur ajoutée que d'écouter ce genre de commentaires. Honnêtement, les critiques, ça ne me blesse pas, dans le sens où je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, le parcours que j'ai, je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie et je pense que c'est le plus important tant que mon entourage, ma famille me connaissent réellement et sachent la bonne personne que je suis, car oui, je suis une bonne personne et j'ai aucunement honte de le dire et de l'assumer, et bien c'est le plus important, le reste, je m'en fiche. Et pour les haters, c'est la même chose, du coup ça reprend haters et critiques, c'est pareil. Veux-tu encore perdre du poids? Alors, donc oui, comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, la vidéo comeback, si je dis pas de bêtises, j'ai l'intention de perdre encore 5 ou 6 kilos afin de me sentir vraiment mieux dans ma peau. C'est vrai que c'est difficile de chiffrer puisque quand on perd beaucoup de poids, après c'est plus une question de ressenti, de silhouette, donc je pourrais pas réellement dire peut-être ce sera 8 kilos, peut-être ce sera 5, je ne sais pas, on verra. Mais en tous les cas, j'ai encore l'intention de perdre un tout petit peu de poids puisque je suis à quasiment rien, enfin je suis à 3-4 kilos de la marge pour ne plus être en surpoids et pour moi c'est hyper important. Après je suis assez grande, je fais 1m72 et je fais 79 kg, j'ai aucunement honte de le dire, mais c'est vrai que pour être dans un IMC entre guillemets normal, même si j'aime pas ce terme parce que pour moi ce n'est qu'un chiffre, même si c'est quand même une mesure et une règle pour l'état de santé général, et bien c'est plus une question de ressenti. Après oui, en termes de chiffres j'aimerais descendre et atteindre mon dernier objectif. Est-ce que tes programmes d'alimentation fonctionnent bien? Alors, je profite de cette FAQ pour remettre les choses au clair. J'ai reçu pas mal de messages aussi, certaines personnes qui me disaient c'est honteux, tu te fais de l'argent là-dessus, etc. On va juste remettre les choses dans leur contexte. Alors, premièrement, pour moi, ce n'est pas honteux. Vraiment pas, puisque premièrement, je ne vends pas ça en tant que rééquilibrage alimentaire. Je le précise bien, je ne suis pas professionnelle. Pour moi, c'est plus du coaching de vie. Certes, je n'ai pas de papier dans le domaine, je prépare les rééquilibrages pour que vous vous sentiez mieux pour perdre un peu de poids, mais avec des aliments uniquement non transformés et sains. Il n'y aura jamais de jeûne complet, il n'y a pas de jeûne d'ailleurs, il n'y a pas de substitut de repas, pas de gélules, et tous les programmes, donc bien évidemment que la personne qui est intéressée répond à un questionnaire, c'est très important. Pareil, je prends aucun risque si la personne a des maladies trop lourdes ou autres, c'est logique, enfin je veux dire pour moi c'est du bon sens. Et j'ai quand même quelqu'un qui est diplômé en médecine alternative qui vient checker et vérifier au niveau des quantités par rapport au poids et au mode de vie de la personne. Donc non, je n'ai absolument pas honte. Et encore moins quand je sais que les personnes qui ont fait ce rééquilibrage se sentent mieux. Évidemment, il n'y a pas 100% de réussite parce que chaque métabolisme est différent et chaque personne perd de façon différente. Ça dépend de plein de choses, que ce soit ici, si la dépense physique est respectée, s'il n'y a pas de grignotage. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y a aussi les hormones, etc. Donc non, je n'ai absolument pas honte de faire payer ça, sachant que par
programme, je passe environ 3 heures à tout faire, sans compter après le groupe WhatsApp où on s'entraide en fait entre nous, où il y a également des fichiers qui sont rapportés, que j'ai pris énormément de temps à faire, puisque voilà, je l'ai fait valider. Donc non, je n'ai absolument pas honte, et les personnes qui le font savent très bien que je ne suis pas diplômée dans ce domaine. Après, c'est à la personne de me faire confiance ou non, je ne force absolument personne. Qu'as-tu fait pendant ton absence? Alors j'ai fait beaucoup de choses, pas mal de soucis et de problèmes administratifs à régler, qui ne sont pas encore tous réglés, mais ça va arriver là d'ici un petit mois, ce sera fait. Je travaille également sur un gros projet depuis des mois, puisque certaines personnes le savent, je suis une formation pour devenir auto-entrepreneur en e-commerce. Ça prend des mois et des mois, mais franchement c'est juste incroyable, je me sens tellement enrichie grâce à cette formation. Et grâce à ça, justement, ça va pouvoir aboutir sur un autre projet sur lequel je travaille depuis 8 mois à peu près maintenant, qui sera en rapport avec le maquillage. Donc j'ai trop hâte, mais pas que, mais la première chose, ce sera avec le maquillage. Et je suis sûre que vous serez très contents. Donc dites-moi si vous avez une idée de ce qu'il s'agit. Mais en tout cas, tout passera par moi, et le but étant d'être 100% à mon compte et ne dépendre que de moi-même. Avant de finir avec ça, depuis 2 mois je travaille dans une station-service en tant que responsable, tout simplement parce qu'avec le Covid c'est pas évident, beaucoup de choses ont été annulées, repoussées, ce n'est pas un problème, c'est une question de timing, et je crois et j'ai foi en la vie et en mon destin, puisque je le prends en main surtout pour y arriver. Donc voilà tout ce que j'ai fait pendant mon absence, et encore ce n'est que la partie visible du iceberg. Alors, tu étais à combien de kilos au début de ton rééquilibrage? Tu as perdu combien, s'il te plaît? Donc, avant de faire mon rééquilibrage, j'avais atteint un poids de 120 kilos. J'avais commencé à prendre des meilleures habitudes, plus manger de sauce, plus boire de soda, manger moins de pain, etc. Des petites choses qui m'avaient fait perdre du poids. Et lorsque j'ai vraiment commencé mon rééquilibrage, mais vraiment à fond, j'entends, parce qu'avant c'était déjà un pré-rééquilibrage, j'étais à 104 kilos, 104,5, et donc là je suis à 79. Donc ça me fait 25 kilos, et j'ai commencé au mois de mai, fin avril-mai 2020, mais depuis je n'ai pas fait en continu, pas du tout. J'ai eu des phases où je mangeais plus correctement et j'ai toujours été stable, j'ai jamais repris de poids. Au total en 8 mois j'ai peut-être repris 1 kg, mais que j'ai aussi vite perdu en reprenant le rééquilibrage. Je fais ça par session, bien que ce soit un mode de vie hein, évidemment. Donc voilà. Je pense que ça répond à votre question. Et au total, ça veut dire que j'ai perdu 44-45 kilos presque. Donc voilà, c'est juste super en moins d'une année. Et en total, sur 5-6 mois max de rééquilibrage. On me pose une question, mais je vais pas y répondre par rapport à mon ancienne meilleure amie. J'ai juste plus envie d'en parler, donc voilà, on passe. Cette personne ne fait plus partie de mon entourage, donc voilà, je lui souhaite quand même le meilleur. Et même si j'ai plein de haters, comme à chaque fois que je parle d'elle, en étant honnête et sincère, qui viennent me dire ah pia essaie de te donner une bonne image. Non, pas du tout, c'est juste que j'ai pas besoin que les gens m'aiment pour ce que je ne suis pas. Donc il n'y a pas de souci, pensez ce que vous voulez, que bien vous fasse, en tout cas moi je lui souhaite le meilleur. Comment gères-tu ton emploi du temps? Alors honnêtement, là c'est assez compliqué, c'est assez compliqué dans le sens où le lieu pour lequel je travaille, c'est un peu compliqué niveau planning, c'est un petit peu... Des fois autant je les ai 2 semaines à l'avance que parfois pour 2 semaines, et autant parfois je les quelques jours avant. Donc c'est assez difficile à gérer, surtout comme je vous dis, je suis une formation donc avec mon copain. Et du coup, ben évidemment, ça prend du temps, ça me prend entre 1h30 et 2h par jour. En plus du travail, donc où je fais entre 6 et 8h par jour. J'ai mon loulou, j'ai mon rééquilibrage, donc ça fait des très grosses journées. Avec le travail, ça me fait plus de 10 heures non-stop. Mais voilà, je sais que ça en vaut le coup. Donc après, voilà, c'est une question d'organisation. On a tout fait sur un planning. On sait ce qu'on fait quel jour, quel domaine dont on va parler chaque jour. On prend des notes, beaucoup de notes. On travaille en plus sur le projet. Donc honnêtement, sur une journée de 24 heures, je pense travailler environ 11-12 heures. Et voilà, c'est faisable, la preuve. Et j'arrive encore à dégager un peu de temps pour vous faire... un petit peu de contenu dont YouTube, et dès que j'ai un peu de temps, voilà, je fais un maximum pour vous faire un contenu de qualité. Je veux pas non plus faire pour faire, je trouve pas que ce soit très intéressant. Si tu lançais ta marque de maquillage, par quoi commencerais-tu? Alors, j'ai pas besoin d'y répondre puisque vous aurez bientôt la réponse. Alors ce sera pas... Je peux pas en dire trop en fait, c'est ça qui est compliqué parce que comme je dis ça prend du temps, j'attends de recevoir encore pas mal de choses à tester pour les valider. Donc vous verrez tout simplement la... Comment fait-on pour te contacter si on souhaite que tu nous maquilles? Alors pour ça c'est très simple, soit via Instagram ou alors via le mail, il n'y a aucun souci, vous pouvez sans doute me contacter. J'ai aussi une page Facebook mais qui n'est pas
vraiment mise à jour. Honnêtement, j'ai un peu de peine avec Facebook, mais il faut que je m'y remette, surtout que j'en ai besoin dans ma formation. Vous pouvez sans autre voilà, m'envoyer un email, m'écrire sur Instagram, il n'y a aucun souci, je réponds. Et par contre, du coup, il faut s'y prendre assez vite parce que je vous avoue que les places sont très limitées. En plus de ça, comme je vous ai dit, j'ai un emploi du temps méga chargé, donc il faut vraiment que je le sache à l'avance afin de répondre de façon positive à votre demande. Et c'est pareil pour les photos, pour les rééquilibrages. Surtout, n'hésitez pas vraiment à me contacter, je réponds avec grand plaisir à vos questions. Voilà, écoutez, on en est arrivé à la fin de cette FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi, sur l'environnement dans lequel j'évolue au quotidien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, de liker et commenter la vidéo si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, si vous l'avez appréciée. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, je vous embrasse et prenez grand soin de vous. Bye!